votre fidélité et tout de suite votre invitée Eva Soto, Isabelle Kersimon, journaliste et autrice de Les mots de la haine, glossaire des mots de l'extrême droite et de Islamophobie, la contre-enquête. Isabelle Kersimon, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Le procès des geôliers de 25 humanitaires et journalistes occidentaux, dont des journalistes français, Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres, s'est ouvert lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ils sont restés otages de Daesh en Syrie pendant 10 mois, donc près d'un an. 4 terroristes sont jugés, dont Mehdi Nemmouche, auteur de l'attentat du musée juif de Bruxelles, qui a fait 4 victimes et pour lequel il a été condamné à la perpétuité. Alors, que sait-on exactement du profil de Mehdi Nemmouche ? Alors, on sait des choses terribles sur Mehdi Nemmouche. On les sait précisément grâce à Nicolas Hénin et Didier François, qui donc ont été retenus pendant 10 mois, qui ont été torturés dans les prisons secrètes de Daesh en Syrie. Ils ont reconnu à sa voix, donc ce qu'ils nient actuellement, leur geôlier francophone, dont ils ont rapporté des propos terrifiants. Par exemple, Mehdi Nemmouche se vantait de violer les femmes chiites devant leur mari, puis d'assassiner les enfants et enfin de vider les frigos. Bon, ça rappelle quand même ce à quoi on a pu assister et ce qu'on sait au 7 octobre. Enfin, moi, ça me rappelle beaucoup ça. Il revendiquait, Nemmouche, alors c'est quand même dingue, il revendiquait être un délinquant converti dans le nettoyage ethnique religieux. Et puis, il affichait aussi son admiration pour Mohamed Merah, qui était son idole, et revendiquait son antisémitisme. Par exemple, Didier François a témoigné, a rapporté que le rêve de Mehdi Nemmouche, c'était de prendre une petite juive, je cite, de 4 ans par les couettes et de la fumer avec un calibre. On ne peut pas s'empêcher non plus de penser évidemment aux attentats de 2015 qui s'achèvent aussi par un attentat antisémite, celui de l'Hypercacher, et aussi à Merah que Nemmouche a dit admirer. Ce n'est donc pas un cas isolé. Pourquoi et comment le djihadisme et l'antisémitisme s'imbriquent-ils, Isabelle ? En fait, il y a un élément qui est très important, c'est un texte qui a connu une forme de célébrité au moment de la plus grande publicité de Daesh, un texte paru sur Internet en 2004-2005 qui s'appelle, enfin qu'on a traduit par Gestion de la barbarie ou Management de la barbarie, rédigé par un certain Abu Jihad al-Masri et qui serait apparemment un cadre identifié d'Al-Qaïda, identifié quelques années plus tard. C'est une litanie de discours de haine contre les juifs, contre les chrétiens, contre les apostats, contre les démocraties, qui sont censés être les ennemis farouches et ontologiques de l'islam. Alors, c'est une vision extrêmement paranoïaque du monde, mais que partagent tous les islamistes radicaux. Il est de coutume de dire que la haine des Juifs et de l'Occident, ça va ensemble chez les islamistes. Est-ce que c'est le cas ? Oui, parce que dans cette vision djihadiste, d'un côté, il y a ce qu'ils appellent le Dar al-Islam, c'est-à-dire le territoire de l'islam, c'est-à-dire les pays musulmans, la civilisation, l'islam en tant que civilisation avec un grand I, donc pas l'islam en tant que religion avec un petit I. Et puis d'un autre côté, il y a le Dar al-Harb, c'est-à-dire les territoires de la guerre, c'est-à-dire les territoires où vivent donc ceux qui sont considérés comme des ennemis ontologiques, qui comploteraient contre l'islam, et que donc il faut combattre. Alors les juifs, aussi appelés sionistes, donc sont incarnés par Israël. Les chrétiens représentent les croisés, ils sont nommés Occident, où sous le terme Occident, on trouve pêle-mêle des aires culturelles et religieuses aussi différentes que, par exemple, l'Italie très catholique, romaine, les États-Unis évangélisés, et la Russie de Poutine et ses prêtres orthodoxes, quoi. Quel rôle exactement, Isabelle, joue l'antisémitisme dans le dispositif idéologique de l'islamisme ? Alors, moi, je pense qu'en fait, c'est le même que celui qui a animé la chrétienté pendant 2 millénaires, c'est-à-dire la théologie de la substitution. Donc, selon la théologie de la substitution, le christianisme a remplacé le judaïsme en instaurant une nouvelle alliance avec Dieu qui annule l'alliance entre Dieu et les Juifs et où l'Église devient le nouvel Israël.
préparer ce nouvel Israël par les Juifs eux-mêmes pour l'avènement des chrétiens. Dans la théologie musulmane, Mohammed est considéré comme le dernier prophète envoyé par Dieu pour rappeler sa loi aux humains. C'est comme, si vous voulez, c'est la fermeture d'une sorte de trilogie. Mais dans certaines lectures littéralistes, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, cette théologie est punitive. C'est-à-dire que il faut vraiment punir les Juifs et le judaïsme qui sont censés être dans l'erreur et avoir désobéi à Dieu. Donc, c'est vraiment des théologies de remplacement, en réalité. Hein. Tous les intégristes ont cette vision-là. D'accord, tous les intégristes ont cette vision-là et dans l'histoire des idéologies, on parle souvent, on fait d'ailleurs souvent, notamment depuis le 7 octobre, la comparaison avec le nazisme. Le nazisme ne peut exister sans antisémitisme. L'islamisme, lui, peut-il exister sans la haine des Juifs ? Ben non, puisque, comme je vous le dis, c'est une lecture théologique violente et extrême, donc qui est commune à tous les intégristes. Donc non, ça ne peut pas exister, l'islamisme ne peut pas exister sans cet antisémitisme, puisque par définition, l'islamisme a une lecture au moins conservatrice, ou en tout cas, et dans la plupart des cas, et au pire des cas, la plus rigoriste, la plus littérale, et surtout politico-religieuse de l'islam. Comme Rome représente les chrétiens, Israël représente les juifs. Donc, d'ailleurs, j'aimerais rappeler ici que, contrairement, parce que je lis beaucoup que Al-Qaïda et Daesh n'auraient jamais attaqué Israël, on juste rappelé que c'est faux. Hein. Israël a subi aussi des attentats de Daesh et de Al-Qaïda. Il faut remettre quand même les conspirationnistes à leur place avec certains faits assez souvent. Et puis, voilà, c'est pas seulement le Hamas et le Hezbollah. Et puis, il faut rappeler aussi que les organisations djihadistes attaquent les juifs en tant que juifs dans le monde entier. On se souvient par exemple de l'attentat de Mumbai, s'il fallait citer un lieu, donc l'Inde, où on était loin de s'attendre à cela, et l'attentat dans la synagogue de Mumbai en 2008, ou plus récemment la tentative de pogrom au Daghestan. Il y a aussi le fait que les terroristes du Hamas et les brigades Al-Qassam se sont félicités le 7 octobre d'avoir tué, selon leurs propres termes, des Juifs. Oui, ils ne se sont pas félicités d'avoir tué l'ennemi israélien, mais bien des Juifs. Donc ça montre quand même que la question territoriale, en fait, elle est surtout symbolique, elle tient surtout du symbole religieux. Dans cet imaginaire des extrémistes. Les extrémistes trouvent un ancrage, à mon avis, et une justification à leurs crimes. La propagande qui se répand depuis les massacres du 7 octobre et ses conséquences en matière de haine des Juifs, est-ce que pour vous qui avez étudié le sujet, ça a été une surprise ? Non, parce que l'antisémitisme islamiste, et je suis désolée de lier ça comme ça aussi rapidement, bon, ça mériterait des développements, mais je peux être brève. L'antisémitisme islamiste, c'est vraiment pour moi le reflet de l'antisémitisme historique et le compagnon de route de l'antisémitisme d'extrême droite. Bon, je l'expliquais à Normal Sup dans une conférence en 2016 qui est en ligne pour les gens qui seraient intéressés. Et il y a une convergence des antisémitismes. Là, les Juifs et Israël, ils sont considérés, et on le lit malheureusement extrêmement souvent, et on l'entend beaucoup trop souvent aussi dans des manifs pro-palestiniennes, qui déshonorent en fait le combat pour les Palestiniens. Les Juifs, ils sont vus comme l'ennemi mondial de l'humanité. De nombreux textes, ils parlent d'enjuivement. Voilà, donc c'est un vocable qui est commun, je suis désolée, aux nazis et aux islamistes. Merci beaucoup Isabelle Kersimon. Un dernier mot peut-être sur l'antisémitisme islamiste, effectivement, qui est le reflet de l'antisémitisme historique. Les antisémites, finalement, même ce que vous nous expliquez, c'est même s'ils viennent d'horizons idéologiques qui sont opposés, là-dessus, en tout cas, ils se rejoignent, c'est ça ? Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, Isabelle Kersimon. Je rappelle que vous êtes journaliste et autrice de Les mots de la haine, glossaire des mots de l'extrême droite et de l'islamophobie, la contre-enquête. Je rappelle aussi le procès des geôliers des 25 humanitaires et journalistes occidentaux, dont les journalistes français Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres. C'est ouvert lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ces 4 journalistes sont restés otages de Daesh en Syrie
pendant 10 mois. Près d'1 an, 4 terroristes sont donc jugés à la cour d'assises spéciale de Paris, dont Mehdi Nemmouche, auteur de l'attentat du musée juif de Bruxelles, qui a fait 4 victimes et pour lequel il a été condamné à la perpétuité.